Coucou tout le monde. Nous sommes lundi matin, lundi 4 me semble-t-il. Lundi 4. Oui, lundi 4. Bon, je vais arrêter de mettre les essuie-glaces. Il est 8h20, je viens de déposer Lancelot au périscolaire et je m'apprête à aller au boulot. Pas en pleine forme, hein, comme d'habitude. J'ai encore la voix fracasse. Bon, le moral est quand même revenu. Je tousse toujours. Moi, je pense que je tousse toujours à mort. Simon trouve que j'ai encore un peu mieux dormi. Moi, j'ai l'impression d'avoir encore toussé. J'ai encore les abdos, mais en feu. J'ai vraiment l'impression de, voilà, qu'il faut pas grand-chose pour que ça pète, quoi, dans mon bide. Au niveau de l'appétit, c'est toujours pas ça. Donc hier, j'ai mangé, je vous ai dit, un bouillon de légumes, mais je l'ai même pas fini. J'ai trouvé ça trop salé. J'ai dilué là les fameux bouillons de légumes là dans. C'est ce que m'avait dit ma diététicienne. Elle m'a dit voilà, si ça va pas et que vous n'avez pas le temps de cuisiner et tout, enfin si vous n'avez pas d'appétit, au moins prenez un bouillon de légumes. Vous prenez les carrés de trucs et vous diluez dans l'eau et vous buvez ça. Ça va vous hydrater et en même temps ça va vous donner un petit peu. Je pense qu'il y avait le sel qu'il fallait pour me redonner un peu de boost, qu'il y avait sans doute pile ce qu'il fallait pour ne pas dépérir en gros. Donc j'ai mangé, j'ai bu un peu de ça, mais franchement, c'était pas comme une vraie soupe, quoi, et j'avais pas la foi de faire une vraie soupe. Je sais même pas si j'avais même assez de légumes. Je sais pas si je vais pas aussi pour faire le coup des lunettes de soleil. On va baisser celui d'à côté, peut-être. Non. Donc je vais vous faire le coup des lunettes de soleil, je suis désolée. Mais c'est un peu le seul moment où je peux vraiment vous parler le matin, parce que le matin c'est super la course. Donc soit je vous fais des vlogs de demi-journée, c'est-à-dire que je peux vous parler qu'à partir du moment où je suis à la maison, et souvent c'est à partir de 14 ou 15 heures. Et voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc si je veux vous parler le matin, c'est forcément en voiture. Ou sinon ce sera le matin, mais je vous parlerai tout doucement parce que Lançon dormira. Mais à partir du moment où il se lève, ah, on a des travaux maintenant. À partir du moment où il va se lever, eh ben je peux pas vous parler, quoi, parce que ça s'active. Faut que j'habille, petit déjeuner, après hop, débarbouillage. Après on se prépare, le pipi, tout ça, machin. Donc c'est un peu la course. J'ai autre chose à faire que d'avoir toujours le téléphone dans la main. Et puis c'est pas très bon non plus qu'il me voit toujours avec le téléphone dans la main. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc hier soir, on a tenu jusqu'au bout du film. Ça s'est fini à 22h30. Il y avait marqué 22h50 là, The Crawl. Voilà, Crawl. Pourquoi The Crawl, je crois. Le fameux film avec les alligators là. Il y a une espèce d'ouragan. Et il y a un parc aux alligators juste à côté d'un village et puis il y a inondation et les alligators se sauvent de leur parc et puis du coup ils vont aller bouffer un peu tout ce qu'il y a, quoi. Et il y a une fille qui était allée retrouver son père qui était piégé. Enfin, c'était un petit peu horrible quand même. Il y avait des scènes, on s'y attend pas, et puis le pauvre papa il est vraiment il s'est fait mordre ici, il s'est fait une fracture ouverte à la jambe. Après dans le film il se fait arracher l'avant-bras. Enfin, c'est un warrior, quoi. Puis à la fin il arrive quand même à monter sur le toit, à sauver sa fille et tout. Enfin tout le monde se fait bouffer sauf eux, hein. Forcément c'est les héros du film. Ils se font attaquer plusieurs fois mais tout va bien. Enfin, moi perso je me fais mordre une fois par un alligator. Je sais pas si j'arriverais même à avoir les yeux ouverts, quoi, hein. Je pense que l'autre il se fait arracher l'avant-bras. Il se fait, putain, lui il a vraiment grillé la place de tout le monde. Enfin bref, au moins voilà, j'ai regardé un film, je suis couchée un peu plus tard que d'habitude, donc le temps après du pipi, de monter, de préparer ce qu'il y a à préparer et compagnie. Je me suis pas endormie facile avant 11h passées. Mais oui, je sens que j'ai quand même un peu moins toussé cette nuit, mais comme je vous dis, c'est en train de remonter, je suis en train de passer en mode sinusite, donc là je parle du nez. J'avais le nez bouché une bonne partie de la nuit, donc je sais que je me suis réveillée plusieurs fois en sursaut avec la gorge complètement sèche parce que obligée de respirer la bouche ouverte. Sauf que dès que je respire la bouche ouverte, ça me chatouille la gorge, donc forcément ça me fait tousser. Donc ça va pas, quoi. Alors j'ai toujours cet aspect où je sais que j'ai des trucs qui coulent gras, mais que j'arrive pas à expulser, donc il va vraiment falloir que je repasse à la pharmacie. Je sais pas combien là, on est en avril. Je sais pas combien d'argent j'ai mis chez le médecin. Déjà au mois de mars, où je suis allée 5 fois chez le médecin. Et à la pharmacie. Je sais qu'une fois j'ai été à la pharmacie faire le plein là, c'est courant mars aussi. J'ai fait le plein pour remplir parce que j'avais fait le tri, mais je ne voulais pas encore diffuser la vidéo en ASMR. J'ai fait le tri de ma trousse à pharmacie. Peut-être baisser un peu le chauffage.
j'ai fait le vide parce qu'il y avait plein de choses périmées, donc je suis retournée en pharmacie faire le plein. J'en ai eu pour 100 € quoi, s'il vous plaît. De sirop pour la toux qui visiblement ne marche pas, de trucs pour les maux de gorge, des trucs anti-diarrhée, anti-vomi, enfin tous les trucs que j'avais jetés et que j'ai voulu renouveler. Franchement, je sais pas pour combien j'en ai eu au niveau médical pour le moment en ce début d'année 2022 quoi. C'est la catastrophe. J'ai jamais eu une année pareille. C'est affreux, 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 affreux. Bref, donc la nuit, on va dire, a été plutôt réparatrice et ça va quand même un peu mieux. J'ai quand même repris un Doliprane. J'ai tenté de ne pas en prendre ce matin, mais sur les coups de 7 heures, vu que je toussais, encore, j'avais encore la barre dans la tête qui commençait à arriver, donc il n'y a pas à chiquer, j'ai repris un Doliprane. Voilà, quand je suis montée pour réveiller Lancelot à 7h15, j'ai repris un Doliprane. Doliprane 1000 parce que alors la docteure j'avais pas vu mais quand elle m'a prescrit du Doliprane elle m'a prescrit du 500 s'il vous plaît, c'est n'importe quoi. Moi toute ma vie j'ai pris que du 1000, du 500 avec ma corpulence etc, enfin n'importe quoi. Je souffle le martyr et l'autre elle me donne du 500 quoi, donc du coup quand j'ai vu que c'était du 500 l'autre fois j'ai pris 2 comprimés. Au début j'en prenais un, je me disais mais je trouve que ça marche pas bien le paracétamol, parce que c'est pas du Doliprane qu'elle m'a donné, c'est du paracétamol, une espèce de boîte où il y a marqué paracétamol. Et quand j'ai vu que c'était du 500, je me suis dit mais c'est pour ça qu'au final quand j'en prends j'ai l'impression que ça fait pas effet. Donc moi je me rachète du Doliprane 1000 et ça marche, voilà. Franchement, mais il va vraiment falloir que je change de médecin parce que je me sens vraiment pas comprise quoi. Chaque fois que je vais la voir, elle me regarde de haut et elle m'écoute pas quoi. Quand je lui dis qu'il y a un truc qui va pas, elle a l'air de dire mais c'est moi qui suis médecin, donc si je te dis que ça va, c'est que ça va. Super. Bon écoute, on se retrouve aux urgences. Donc voilà, hier je suis désolée, c'était encore une journée où il s'est pas passé grand chose, mais voilà. Je voulais tenir mon objectif de faire une vidéo tous les jours et là franchement le blablavril commence vraiment très mal avec vraiment c'est pas du petit microbe, c'est vraiment moi quand je suis malade ça rigole pas quoi. C'est pas juste j'éternue 3 fois, je mouche et puis c'est fini. Je suis au fond du trou, voilà, et puis une fois que je suis bien au fond, et on me recouvre un peu de terre et après j'arrive à retrouver la force de remonter, vous voyez. Mais il faut facile 15 jours, 3 semaines. Donc j'espère que tous les blablavrils ne vont pas être synonymes de microbes et maladies. Parce que si je retombe encore malade, là, j'arrêterai les blablavrils et puis je reprendrai un truc en mai ou en juin parce que ça va pas être possible, hein, sinon ça va pas être possible. Enfin, surtout pour vous, quoi, de me voir toujours à me plaindre et à être malade. On sent hein, qu'il y a un truc gras qui sonne, hein, mais il n'y a rien qui remonte. C'est horrible, hein. Ça me chatouille à chaque fois que je parle. C'est un truc qui comme ça, que ça tremble, là, que le gras est là, hein, il pendouille, mais il ne peut pas remonter. Donc voilà, ce matin, je n'ai qu'une collègue sur les 2, parce qu'il y en a une qui travaille le samedi, donc l'autre ne travaille pas le lundi. Il faut que je regarde si celle du samedi m'a pas encore mis toute une tartinade de trucs à faire. Mais je vais finaliser ce qu'elle m'avait déjà donné à faire la semaine dernière. J'ai réussi, je pense, à tout faire, mais il faut que je finalise. Et qu'est-ce que je veux dire après, il faut que je vois. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas faire le point sur l'affichage parce que je suis pas en forme pour parler, pour rester dans le hall d'entrée en plein courant d'air et tout. Donc, je pense qu'on va se caler ça pour la semaine prochaine. Surtout que la semaine prochaine, ce sont les vacances scolaires. Il faut que je vois si elle est là ou pas. Je sais qu'elle a pris 3 jours. Bon, sur les 2 semaines, 3 jours, c'est bon quoi. On aura du temps pour se retrouver. On fera sans doute une réunion aussi d'équipe parce que c'est vrai que nos horaires ne concordent pas et que on est rarement toutes les 3 ensemble. Donc pour faire un point, c'est compliqué. Moi j'ai dit que j'étais prête à rester un midi comme ça de temps en temps sur des heures que je récupérerais bien évidemment, mais à partir du moment où on est calé, où voilà, je sais par exemple le lundi que le jeudi il faut que je reste, voilà. Mais par contre ne pas me dire le jeudi matin, bon bah ce midi tu restes quoi. Enfin, moi j'aime bien un minimum m'organiser quand même. Donc voilà. Donc le programme du jour c'est ça, finaliser des petits trucs tranquilles, hein. Je pense qu'aujourd'hui on va reprendre gentiment, voir un peu si elle m'a donné d'autres trucs à faire. Et puis ce midi je vais faire les courses, je vais tenter Leclerc. J'ai quand même une liste, une petite liste, hein. Simon m'a rajouté des trucs et des trucs et des trucs.
J'ai les trucs de tout domaine, donc je vous ferai un petit retour de course cet après-midi Leclerc. Et puis, comme il fait beau, j'ai pas regardé, c'est un truc que je regarderai ce matin, hein, pendant que je ferai une petite pause thé. Je regarderai la météo de la semaine. J'ai regardé, mais je sais plus si c'est à partir de demain qu'il pleut ou pas. Mais on va avoir une semaine pourrie. Là, aujourd'hui, c'est le dernier jour où il fait beau et il fait froid. -1 ce matin, donc j'ai mis un col roulé, un pull et un col roulé en dessous. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais repasser en 4e parce que moi, je suis la championne. Là, à chaque fois, je fonce et après, je me fais flasher. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc le truc Leclerc. Ensuite voilà, donc c'est le dernier jour où il va faire beau mais froid. Donc du coup cet après-midi je vais promener la chienne parce qu'il se peut qu'à partir de demain et pour le reste de la semaine, je puisse pas aller la promener parce qu'ils annoncent un temps pourri de merde. Demain j'ai rendez-vous, de toute façon vous verrez au jour le jour, hein, épilation. Je pense que mercredi il faudra que je commence à préparer les affaires de Lancelot, voilà, que je mette de côté parce que la semaine prochaine on va tenter de le laisser une semaine chez mes beaux-parents, chez les parents de Simon pour les vacances. Pour la première semaine des vacances, la deuxième semaine on l'a inscrit au centre de loisirs. C'est tout blanc, tout gelé partout. Voilà, donc je vais préparer son sac. Il faut que je prépare vraiment un change par jour parce que je pense pas qu'elle va faire de lessive, surtout qu'elle a pas de sèche-linge, donc si ça met 4 jours à sécher, ça va pas le faire. Donc je vais vraiment prévoir un change pour chaque jour. Donc comme il va rester 7 jours, et ben il y a les 5 jours il reste tout seul, mais il y a les jours où nous on va chez eux. En fait on arrive le samedi mais on repart le dimanche, mais il faut que je prévoie donc un change pour le dimanche. Et on revient le samedi, on repart le dimanche, la semaine d'après, mais donc il faut que je prévoie aussi un change pour le dimanche, quoi, de la semaine d'après, même si il n'est pas tout seul en gros. Bref, voilà, donc j'ai quand même un petit programme là cette semaine déjà établi. Faut que comme je vous ai dit, il faut que je commence à faire le tri dans les vêtements trop grands de mon armoire pour pouvoir les dégager, pour pouvoir après aller faire le tri des vêtements qui peut-être, je l'espère, me vont de plus en plus dans les caisses de l'armoire chambre d'amis. Et il y a aussi des choses qu'il faut que je commence aussi à mettre en vente sur le Vinted, que je commence petit à petit là. Il y a des choses d'hiver qu'il va falloir que je commence à retirer, parce que je vois il y a des choses qui sont pas parties là cet hiver, ça sert à rien, je les laisse là pour la période d'été. Donc je pense que je vais les retirer de mon Vinted, je vais les mettre dans un carton dans le garage, enfin dans une caisse, et que je ressortirai, je pense, en octobre. Je reprendrai des photos et puis je les remettrai en vente. Des fois ça marche ça. Et donc il y a des choses d'été l'année dernière que j'avais retirées pour l'hiver, ça servait à rien de laisser des maillots de bain par exemple. Et donc du coup je vais les reprendre en photo et je vais recommencer à les mettre. Mais je vais y aller vraiment par saison là, je vais mettre des choses qui vont faire de la mi-saison là, on va dire du printemps. Et puis après quand on arrivera vraiment au mois de mai, juin, je commencerai vraiment à mettre les trucs d'été. Mais il y a des petits trucs là, des jeux de Lancelot, tout ça, j'ai commencé à faire le tri. Et pendant ces vacances, il va falloir aussi que je retrie toute son armoire. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'on va... Je sais pas s'il y aura vraiment le vrai changement de saison, mais je voulais profiter du changement de saison pour vraiment faire le gros tri dans son armoire, parce qu'il y a vraiment des trucs qui lui vont juste, quoi. Donc, les trucs qu'il faut que je dégage. Mais les trucs qu'il peut encore mettre maintenant, vous voyez, les gros pulls et tout, ça me fait chier de déjà mettre des gros pulls taille au-dessus. Vous voyez, je voulais profiter du changement de saison pour virer des trucs et mettre des trucs nouveaux. Mais je voulais pas déjà lui mettre des gros pulls maintenant qu'il va mettre 2 fois puis qu'après qu'on remettra que l'année prochaine. Voilà donc là j'arrive d'ici une dizaine de minutes là au boulot, un peu moins je dirais. Alors c'est ici qu'on se fait flasher d'habitude, donc on essaye de pas, voilà. C'est ici qu'il y a le gros radar. Je pense que finalement j'ai dû me faire flasher au cul ici. Ça doit être un radar double sens, je sais pas si ça existe, mais c'est un radar qui à la base flash quand on rentre dans le village, mais j'ai l'impression qu'il flash aussi quand on sort. Donc je pense que c'est là que je me suis fait flasher aussi. Donc on verra bien. Mais c'est comme je vous dis, c'est très dur d'être à 70 sur ces routes là, très dur. Bon, je vais vous laisser là parce que ça fait 13 minutes d'intro et surtout la luminosité, voilà, vous avez la moitié de mon visage, j'ai les lunettes de soleil, je parle du nez, enfin c'est encore la joie du vlog. Je vous reprendrai, je sais pas quand. Mais je vous reprendrai peut-être, enfin c'est certain, je vous reprends pour le retour de course, mais après pour la suite je ne sais point, je ne sais guère. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus, bye. Recoucou, il est 13h35, je sors des courses. La matinée s'est plutôt bien passée, j'ai encore toussé comme je sais pas quoi, il y a encore toute la crèche qui est venue me voir pour savoir si j'allais bien. Je leur ai dit écoutez ça mute, hein, ça a commencé par le bidou avec la gastro, la semaine dernière la laryngite, ce week-end sinusite, peut-être finir en méningite cette histoire, ou peut-être une otite, voilà, ça va peut-être me sortir par les oreilles, j'en sais rien.
Enfin bon, ça a été quand même une matinée assez chouette. J'ai bien discuté avec ma collègue. On m'a parlé un peu de projets, de choses comme ça. Elle m'avait donné 2-3 petits trucs à faire, qu'elle avait pris note vendredi. Donc bon, ça a été super rapide, hein. C'était juste un mail à envoyer aux assistantes maternelles. Et puis une salle à réserver jusqu'à début de l'année prochaine pour des commissions d'admission. Donc voilà, c'était facile, hein, réserver une salle. Vu que c'est moi qui en charge la salle, j'ai juste à mettre sur le planning qu'elle est prise les telles dates de telle heure à telle heure. Ensuite, le mail, c'était facile aussi. Vous écrivez un mail, mais vous mettez tout le monde en pièce jointe cachée, en liste de diffusion cachée, quoi, en gros, pour pas qu'on sache à qui j'envoie. Ensuite, j'ai finalisé 2-3 petits trucs que j'avais pas pu finir la semaine dernière parce qu'elle était sur des fichiers, mon autre collègue. Donc j'avais pas pu aller sur ces fichiers-là vu que j'étais en lecture seule. Donc là j'ai pu finaliser les trucs. Il faudra que je revalide des choses demain pour avancer sur autre chose. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je me suis penchée sur les comptines. Parce qu'on organise, elles organisent, on organise, hein, parce que je fais partie moi aussi maintenant de la maison de l'enfance et du relais petite enfance. Donc il y a, on va dire, une animation sur le thème de l'Afrique qui va avoir lieu en fin d'année scolaire, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup en année scolaire, nous, parce que chaque fois c'est les rentrées, c'est septembre, on travaille dans le milieu de la petite enfance, donc c'est même de l'enfance, la rentrée c'est septembre, c'est pas, pour nous une année c'est une année scolaire et non pas une année civile, sauf pour les bilans CAF, etc., mais bref. Donc ce qui fait que pour la fin de l'année scolaire, au mois de juin, on va organiser une animation sur une semaine, je crois, sur le thème de l'Afrique. Et donc du coup, elle m'a donné en charge, elle m'a mis une liste de comptines à trouver et de faire un petit livret. Un petit livret avec ces comptines-là et d'imager en fait, de faire un livret, mais en même temps de mettre des images, de mettre des cartes, des illustrations qui sont en rapport avec les chansons. Voilà, par exemple, il y a un éléphant qui se balançait, il y a, il y a un Ouistiti, il y en a certaines que moi je connaissais même pas, hein, des comptines. Mais donc du coup, voilà, un gros éléphant, un gros crocodile, je sais plus, bref, il y a des comptines comme ça que j'ai trouvées. J'ai fait des copier-coller, j'ai mis, parce qu'on a une police d'écriture à respecter, etc., hein, dans les documents qu'on va diffuser. Et puis donc du coup je vais faire après un petit livret. Donc j'ai commencé déjà, j'ai trouvé sur les 15 comptines je crois qu'elle m'avait, sur la dizaine de comptines qu'elle m'a demandé de trouver, il y en a 3 que j'ai pas réussi à trouver parce que quand je tape le titre il y en a plusieurs et comme je sais pas ce qu'elle veut comme comptine, je vais lui demander laquelle de toutes les comptines que internet me sort elle veut. Et ensuite j'ai mis des illustrations, j'ai bien commencé à faire mon petit livret, donc je suis plutôt contente, voilà. Et après voilà, on a un peu discuté, j'ai quand même pas mal toussé. J'ai fait une petite pause collation. J'ai pas bu de thé ce matin, j'ai juste bu ma bouteille d'eau drainante là, de truc infusion drainante. Et j'ai mangé une barre de céréales, en fait, une barre hyper protéinée sur les coups de 11h30 parce que je commençais à avoir un petit peu le ventre qui me démangeait parce que j'ai petit déjeuné un tout petit peu de céréales hyper protéinées ce matin. Je me suis pas régalée parce que j'ai gardé les derniers céréales au chocolat que je pensais être les meilleurs et finalement j'ai gardé le moins bien pour la fin. Ceux qui étaient à la noix de coco et ceux qui étaient aux fruits rouges étaient bien meilleurs. Mais bon, j'ai le chocolat, je mange le chocolat, donc je mange qu'un tout petit peu. Et donc c'est vrai qu'en plus moi je petit déjeune à 6h30 du matin. Donc à 11h30 je commence un peu à avoir faim. Donc là j'ai mangé une barre hyper protéinée. Comme ça j'ai pu aller faire les courses tranquillou. Donc je finis à 12h15. J'ai été faire les courses au Leclerc. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Oui c'est ça. J'avais pas besoin de grand chose. J'en ai quand même eu pour 107 €. Je vais vous faire un petit retour de course après. Il y avait personne dans les rayons et il y avait comme d'habitude personne en caisse. Et ce que j'aime pas, c'est qu'elles n'attendent pas. Il y en a qu'une qui m'avait demandé est-ce que je vous attends ou est-ce que je peux commencer. Je lui avais dit si ça vous dérange pas d'attendre, je préférerais tout vider sur le tapis. Et là, voilà, la nanette, elle était en train de discuter avec sa collègue de l'autre côté, à faire un petit peu son ménage. Et puis, ça n'a pas loupé. Dès que j'ai posé un article sur le tapis, elle a commencé à le passer de l'autre côté. Et après, elle a poussé.
Il y avait des trucs et à un moment donné, j'étais en train de ramasser quelque chose, elle a poussé, ça, et il y a tous les produits qui m'ont recouvert la main. Elle s'est même pas excusée, rien, enfin bref. Et bah après, elle a attendu, hein. Elle a attendu que je range, hein, tant pis, hein. Je vais pas non plus me speeder. Donc j'ai rangé tranquillement mes courses. De toute façon, il n'y avait personne derrière, donc je vois pas pourquoi elle a speedé à... Il fallait qu'elle continue sa conversation avec sa collègue, le temps que moi j'ai terminé, que je passe de l'autre côté, et après elle aurait commencé. Je comprends pas leur délire à chaque fois de vite fait passer les trucs et surtout de pousser. Enfin voilà quoi, elle m'a tout été tout mélangé, et à un moment donné quand j'ai voulu prendre quelque chose, elle a carrément tout poussé et tout m'a recouvert la main quoi. J'ai pas compris son délire. Donc voilà, mes petites courses sont faites, je vais ranger, je vais vous faire le petit retour de course, je vais ranger les courses, je vais promener le chien, je vais rentrer, il va être 14h, le temps que je fasse le retour de course, il sera 14h30, le temps de promener le chien 15h. Je vais me poser donc un petit peu, je vais boire un truc chaud, je vais peut-être me prendre une boisson, un substitut de repas, parce que je vais pas avoir le temps et puis j'ai pas envie. Je vous avoue là, j'ai pas le goût, j'ai pas l'envie, j'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas envie de manger un truc. Donc je vais, plutôt que de manger une cochonnerie, je vais me prendre un substitut de repas, voilà, je vais me prendre une boisson Food Spring, et puis après bah, j'irai chercher mon fils et je prendrai là un petit goûter hyper protéiné, encore une fois, avec soit une barre ou soit des petits gâteaux hyper protéinés, je sais pas. J'ai même ça, j'ai même plus envie, franchement il y a tout qui me dégoûte, il y a tout qui me... J'ai plus envie. J'ai plus envie de manger, j'ai plus envie de cuisiner, j'ai plus envie de me faire plaisir de rien. Les microbes, ça m'a complètement cassé tout mon move là. J'étais vraiment bien partie sur un truc où j'étais repartie en cuisine, j'étais repartie à prendre plaisir sur des petits trucs et tout. Là, j'ai plus envie de rien. J'ai pas envie d'aller à la piscine, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de cuisiner. C'est vraiment... là, je suis repartie dans le creux de la vague. Complet. Donc vivement que les crops ça s'en aille, parce que là ça me mine le moral, vous pouvez pas savoir quoi. J'ai l'impression d'être flagada, d'être pas bien. Là j'ai de nouveau mes bouffées de chaleur, il fait une chaleur à crever alors que dans 2 secondes je vais avoir froid comme je sais pas quoi. Enfin bref, je vous dis ça va être le blabla avril, Vanessa qui ne fait que de se plaindre. Voilà. Donc je vais rentrer, comme je vous ai dit, ça va être une après-midi encore speedos. À chaque fois que je fais les courses, j'ai l'impression que ma journée elle est bouffée. La semaine prochaine, ce sera plus sympa parce que Lançon sera pas là, donc j'aurai pas d'horaire. Parce que là, ce qu'il y a, c'est ça, c'est que j'ai la montre, quoi. Il faut qu'à 4 heures, je sois à l'école. Donc c'est la course. Les courses, ranger les courses, sortir le chien. Si je dois avoir 5 minutes pour boire un truc. Et après, je repars. Et puis voilà, après, on peut être posé. Voilà, on va dire de 4h30, parce que je vais le chercher à 4h, mais on rentre qu'à 4h30. Parce qu'effectivement, moi, le temps que je fasse le trajet, que je le récupère, que je l'installe et qu'on refasse le trajet dans l'autre sens, on rentre, il est à peu près 4h30. Et voilà, après on se pose jusqu'à 5h30, puis à 5h30 c'est le bain, la douche, je fais à manger, on mange, on se pose un petit peu regarder les informations de la 6 et puis la météo, les dents, l'histoire, enfin c'est rythmé, hein. Je sais que c'est pour tout le monde pareil, hein, mais ça me désole, j'aime pas du tout j'aime pas cette vie, j'aime pas du tout. Enfin bref, hein, on n'a pas le choix, hein, faut bien, il faut bien. Bon, bah, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin là, et puis je vous retrouve à la maison pour vous déballer les courses. À toutes. Bon, me revoilà, je suis rentrée, il est 2h tout pile, et finalement, dans la voiture, j'ai réfléchi, mais je n'ai pas que ça à faire, donc je pense que je n'aurai même pas le temps de me poser. Je vais donc vous présenter les courses, ensuite je les rangerai, je vais relancer le séchage du linge, parce que si je le fais maintenant, vous n'allez plus m'entendre. J'irai promener le chien, et ensuite quand je rentre, j'ai l'aspirateur à passer en bas et en haut, et ensuite je rangerai le linge, et à mon avis il sera 4h, l'heure de partir chercher Lancelot. Voilà. Bref, après je me dis heureusement que j'ai un emploi à mi-temps, je sais pas comment je ferais si j'avais un plein temps quoi. Alors j'ai acheté du surgelé, j'ai acheté des poêlées de légumes, voilà. J'ai acheté donc légumes grillés, courgettes, aubergines, poivrons rouges, poivrons jaunes, oignons. Je vais mettre avec les poêlées de légumes, enfin avec les légumes en général. Et je me suis pris également une poêlée champêtre, haricots verts, brocolis, haricots blancs, champignons, poivrons rouges, oignons. Voilà. Dans celle-là, j'ai le droit de tout manger. Ensuite, j'ai pris, je vais peut-être la laisser là.
Pour Lancelot, pour les petits trucs de dépannage, quand nous on mange quelque chose que monsieur n'aime pas, et ben du coup j'essaie de trouver un petit peu des superfuges. Alors au lieu de faire à chaque fois que des saucisses, du jambon, des trucs comme ça, voilà, de temps en temps je fais une crêpe au fromage, un friand au fromage. Là du coup j'ai trouvé des petites mini pizzas au fromage. Donc voilà, le petit truc qui sauve. Et aussi pareil, quand des fois je fais, par exemple ce soir on va manger des steaks végés avec des haricots blancs. Alors steak végé on va lui en donner, il va peut-être en manger, mais les haricots blancs il en mangera pas. Donc je lui ai pris des, voilà, vous savez là les petits trucs à faire au micro-ondes là, sous toutes ces formes là, les potatoes, les frites, les pommes rissolées et compagnie. Alors ça c'est des choses, je mets pas de côté, je range de suite, hein, parce que sinon le frais je le mettrai de côté, mais ça, je suis désolée, je le range de suite. Hop. Tac. Ensuite, alors comme je dis, j'en ai eu pour 107 € et j'ai pas acheté grand chose hein, finalement. J'ai acheté du pain de mie parce que j'en avais acheté un pas si grand comme que ça la semaine dernière. Il en a pas beaucoup mangé finalement la semaine dernière, Simon. Mais ils se sont fait donc un week-end croque-monsieur. Voilà, donc il n'y en a plus. Ensuite, j'ai repris pour les petits déjeuners, les goûters de Lancelot, des petits pains au chocolat comme ça, industriels. Il a découvert qu'il aimait ça, donc écoutez, je lui ai pris, je lui en achète. Toujours pour les goûters et les petits déjeuners de Lancelot, des madeleines. Et là, j'en ai pris avec la coque chocolat, pour que ça change un peu. Alors, il y a des choses qui vont aller... bon, c'est pas grave, je sors tout et je rangerai après. J'ai pris du Coca Zéro, j'ai pris 2 bouteilles. Donc, il y en a une autre qui va venir. Ça va dans le garage. C'est pour les garçons le week-end. Ils aiment bien boire un peu de Coca le week-end. Moi, j'aime pas ça du tout. J'ai pris une boîte de champi. Ça, c'est du mélange 4 champignons. Champignons de Paris, foliote, pleurote et shiitake. Je ne connais pas, c'est un mélange de champignons, mais c'est pour faire soit des omelettes ou soit mélanger avec des haricots verts, j'aime bien. Alors, pareil pour Lancelot, ça c'est pour changer aussi, hein, quand de temps en temps on mange un truc qu'il aime pas. Et bah écoutez, quand on fait pique-nique le samedi, et ben il mange des chips et des saucissons, voilà. On fait comme on peut pour nourrir la bête. Hein. Ça, c'est pour Simon. C'est pour ses petits plaisirs le soir en fait, c'est son petit dessert qu'il prend devant la télévision. Il prend un Kinder Country. Est-ce que j'arrive à ouvrir? Oui, hop. Ensuite, pour Simon, il m'a demandé de lui reprendre des infusions comme ça à mettre dans l'eau. Il m'a dit, à partir du moment où il y a marqué citron, tu peux prendre. Je sens que celui-là est plus lourd que celui-là. Donc j'ai trouvé 2 trucs avec du citron. J'ai trouvé saveur citron hibiscus et saveur citron orange gingembre. Voilà. Donc j'ai pris les 2, ma foi. Il fera sa vie avec ça. Tac. Ensuite, j'ai pris du papier toilette humide. Ça, c'est pour le pépère Lancelot quand il va aux toilettes faire sa grosse commission. Ça, c'est à remettre dans la voiture. Ensuite, la deuxième bouteille de Coca. J'ai acheté des sacs poubelles, des 100 litres avec le lien. Ça, c'est pour le gazon. Quand Simon tond le gazon, voilà, il met après dans le gazon dans des gros sacs poubelles. Parce qu'ici, on a besoin de 50 litres, mais pas de 100 litres. J'ai acheté du pchit textile comme ça. Parce que y a des trucs qui finalement n'étaient pas déhoussables. Quand monsieur Lancelot a vomi l'autre fois, la dernière fois qu'il a vomi, ça a traversé la tête d'oreiller. Et quand on a vu que l'oreiller après était déhoussable, mais au final, quand vous ouvrez l'oreiller, tout est en... Enfin, tout est en boulette, quoi, en gros. Donc, quand vous ouvrez, vous ne pouvez pas le laver, finalement. Je vois pas l'intérêt d'avoir mis une fermeture éclair parce qu'il n'est pas lavable. Donc, ce qui fait que je manquais de ça et j'ai pchité avec de la lotion pour le corps, là. Enfin, oui, c'est ça, du pchit pour le corps, pour enlever l'odeur du vomi. J'ai pas pris du parfum, j'ai pris, vous savez, là, la lotion que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent, là. J'ai pris un... C'est pas une lotion, si, c'est une lotion. Une brume, voilà, je cherche ce mot. La brume pour le corps. J'ai pchité ça sur son oreiller pour que ça sente plus le vomi. Mais je cherchais surtout ça, en fait. Des textiles, enfin des odorisants textiles. Donc, il y en a un qui va monter.
Et puis il y en a un qui va aller là dans le cellier. Ensuite, super intéressant, hein. De toute façon, voilà, c'est les courses de tout le monde. Hein. Donc j'ai acheté du truc à toilette comme ça, là, des blocs WC anti-tartre et qui colorent l'eau en bleu, parce que c'est écologique, nous il faut que l'eau soit bleue dans les toilettes. Et ça désodorise. Voilà, on a terminé celui qui était le dernier qui restait aux toilettes, là, donc ce qui fait qu'on est en galère, ça ne fait plus d'eau bleue, donc on est perturbé. Donc voilà, celui-ci je vais le mettre directement aux toilettes, et l'autre va aller dans le cellier. Ensuite, j'ai repris de la crème fraîche semi-épaisse 4%. Voilà, ça va aussi dans le garage. Pour les goûters de Lancelot, je lui ai repris donc des gâteaux. Alors moi je prends tout en format pocket, vous savez, un truc individuel, parce qu'un paquet, lui en fait il fait que de changer quoi. Il mange jamais deux fois la même chose. Il y a un matin il va prendre ça, l'autre matin il va prendre ça. Et puis voilà, par exemple le pain au chocolat, il va en prendre un le lundi, puis il va en prendre un le jeudi, puis un le dimanche, et puis après il en reprendra un le mercredi. Donc il faut à chaque fois que ça change. Donc je suis obligée de lui prendre plusieurs sortes, mais surtout en petits paquets. Parce que je ne vais pas ouvrir un paquet qui va rester ouvert pendant 4 jours et qu'après les biscuits vont être tout mous, tout secs ou pas bien. Donc voilà, je lui prends des petits paquets en trucs individuels. Donc là, comme les petits écoliers. Et là, un peu comme des mini pépitos. Voilà. Donc je lui mettrai ça dans son tiroir. Et je lui ai pris ça aussi. Ça, il aime bien aussi. Alors par contre, c'est en format pocket. Hein. Vous voyez, c'est des tout petits formats. Bon, en général, ça dure 2 fois. En général, voilà, on le referme et puis il le reprend une autre fois. Ça, je vais le mettre dans le garage. Par contre, les autres, je peux déjà les mettre en service dans son tiroir. Ensuite, bon, ça va retourner au garage, ça aussi. J'ai pris du maïs, 3 mini boîtes comme ça. Et j'ai pris des champignons émincés. Juste des champignons de Paris, premier choix, pareil, pour faire revenir à la poêle. Soit avec des haricots verts, soit en omelette. Hop, je remets ça là. Ensuite, j'ai pris 3 boîtes de compote pommes, voilà, compote pomme banane, je vais y arriver parce qu'en ce moment c'est sa lubie, parce que chaque fois je prenais le gros paquet avec tout qui était mélangé, mais à chaque fois que je lui dis tu veux quoi, il veut toujours à la banane. Donc je me suis dit là je vais acheter que de la banane. J'ai pris 2 paquets au chocolat et j'ai pris 2 paquets à la vanille de crème. Hein. Donc ça je laisse là parce que c'est ce que je vais mettre dans le tiroir. Donc tout ça retourne dans le garage. Tac, le garage est scellé. Hop, je suis désolée, hein, je fais ma vie en même temps, sinon j'avancerai jamais. Hop, les bouteilles de coca, ça va dans le garage. Hop, ensuite au niveau des produits frais, si je puis dire, j'ai acheté de la salade, enfin on va faire une salade cette semaine, donc j'ai acheté un chou chinois pour changer, parce que c'est vrai que les endives vont commencer à en souper quand même. La salade iceberg, moi je la prends en sachet, et comme on va faire la salade quand mercredi, j'ai peur que, comme on est lundi, j'ai peur qu'elle soit un peu cuite dans le sachet, donc j'ai dit on prend pas. Et la sucrine, c'est pareil en ce moment, j'ai soupé, donc j'avais envie d'un truc croustillant, donc j'ai pris ça. Voilà, du chou chinois, on aime beaucoup. J'ai pris des Pink Lady. Ensuite, toujours pour la salade, j'ai pris avocat. Alors là, c'est des avocats mûrs à point. Bon, ils viennent d'Israël, mais c'était ceux qui étaient les plus gros, les plus beaux et les plus mûrs, on va dire. Sinon, les autres, c'était de la pierre. Ceux qui se vendaient en sachet de 3, là, c'était de la pierre. Et puis, et puis les autres, ils étaient hors de prix, quoi. Les autres, ils étaient hors de prix. Donc voilà, ça. Je vais laisser un petit peu mûrir encore et après, ce sera bon. J'ai pris du poisson pané, des cabillaud panés. Nutri-Score A, c'est ça qui m'a convaincu parce que sur tous les autres trucs c'était B, C, il y avait même des trucs en D. Et puis je regardais derrière, c'est pas si mauvais. Donc voilà, j'avais envie de prendre ça. Simon m'a demandé de lui prendre des friands. Il me dit des friands à la saucisse. J'ai pas trouvé de friands à la saucisse, j'ai trouvé des friands à la viande. Bon bah il s'en contentera. Hein. Ensuite, hop, je vais essayer de prendre plusieurs trucs en même temps. J'ai repris, donc aussi bien pour Lancelot que pour moi, parce que ça m'arrive aussi de manger quand j'ai envie d'un petit creux et que j'ai envie de fromage, je prends ça. Voilà, de l'ortolan déjà en part individuelle. J'ai pris du Philadelphia original parce que je vais leur faire une pizza cette semaine. Et il m'a demandé de ne pas mettre un fond ail et fines herbes, mais il m'a demandé de mettre un fond neutre, donc j'ai pris ça.
J'ai repris le beurre prime vert qu'on prend habituellement. Hein, c'est toujours celui-là qu'on prend. Youp là. Je prends plein de trucs en même temps. J'ai pris donc des saucisses, voilà les petits plats qui nous sauvent quand Lancelot veut pas manger la même chose que nous. Donc là c'est séparable en deux. C'est un paquet de 6 saucisses mais séparable par deux. J'ai repris des fromages comme ça, comme des Kiri, mais marque magasin. J'ai pris ça, franchement c'est pas ça que je voulais prendre. Je voulais prendre la marque magasin, pas bio, la classique, etc. Sauf que le rayon des pâtes à pizza était vide. Alors il me restait ça, ou alors il me restait la sans gluten. Je dis je vais pas tenter le coup. Et il me restait la, je sais plus ce que c'était comme marque. Ah, bah, elle fait son caca, elle n'aura pas attendu d'être en balade, tant pis. Oui, elle me perturbe. Qu'est-ce que je disais? Il me restait une marque, je sais plus ce que c'était comme marque, Erta je crois. C'était une rectangulaire et elle était à le double du prix de ça. Donc j'ai dit bah écoute tant pis, on va rester sur de la bio. J'espère que ça ira bien. Donc pâte à pizza parce que je leur fais une pizza comme je dis cette semaine. Toujours dans le fun de je leur fais une pizza cette semaine. Le fromage pour la pizza. Ensuite, pour Lancelot, les petits Samouraï en part individuelle. Pour Simon plus ça, c'est des carrés fromage comme ça, là, des tostinettes en gros quoi, burger au cheddar et à l'emmental. Et là j'ai pris la marque Président pour voir si c'est mieux que les autres parce que chaque fois que je prends la marque magasin, c'est hyper compliqué de les sortir du plastique. Soit le plastique il se déchire, soit bah, le fromage il se décolle pas bien, il y a la moitié qui reste sur le plastique, enfin c'est n'importe quoi. Donc on verra bien si en prenant plus cher, on a mieux ou pas. J'ai pris pour moi, manger je sais pas quand, de la truite. Peut-être le soir où je leur ferai une pizza, moi je mangerai peut-être de la truite avec du fromage. Et dans les petits plats qui sauvent toujours, voilà, j'ai pris 2 tranches de poulet doré au four, j'ai pris 2 tranches de dinde dorée au four et j'ai pris 2 tranches de jambon ordinaire. Voilà, voilà. Et ensuite au niveau du laitage, j'ai enfin pensé à prendre des Actimel depuis qu'il a la gastro. On dit, vu qu'il avait la flore intestinale qui était complètement retournée, ma mère m'avait dit prends-lui du Actimel, ça peut peut-être l'aider, machin et tout. En plus c'est bon, c'est facile à prendre, etc. Il va peut-être bien aimer. Et à chaque fois, bah, je zappais de prendre. Et donc là, j'ai enfin pris. J'ai pas trouvé l'original en petit format. Le goût original, il était que en super grand format. Et surtout, il était Nutri-Score B. Là, j'ai pris Nutri-Score A. Il y en a moins, parce que je me dis, s'il n'est pas Fana, ça sert à rien que j'en achète 50 000. Et là, en plus, il y a un goût fraise banane. Je me dis, c'est un truc qu'il aime à peu près. Donc, on va bien voir. Ensuite... j'ai repris pour les garçons, parce que là, il nous reste quoi? Oui, il nous en reste des petits Suisses aux fruits et il reste des petits Suisses au chocolat. Donc, j'ai quand même repris des petits Suisses aux fruits. Et pour moi, je me suis pris des fromages blancs. Parce que là, il me restait des yaourts. Mais j'avais envie de fromage blanc pour alterner un peu dans la semaine. Donc, j'ai repris des fromages blancs nature 0%. Voilà, donc tout ça m'a fait un retour de course à 107 euros, voilà. 107 euros, c'était bien sympathique. Donc je vais relancer le linge à sécher et je vais ranger les courses et je vais aller me promener, mais je ne vais pas vous emmener avec moi cette fois-ci. Voilà, à plus. Coucou, il est 4h moins 5. Je viens d'arriver sur le parking de l'école. J'ai vraiment pas eu le temps de rien du tout, hein. Donc comme je dis, j'ai rangé les courses. J'ai été promener la chienne pendant une demi-heure. J'ai dit pourtant on fait au pas de course. Elle a voulu faire un tour différent, donc on a fait un tour différent, mais on n'a pas traîné. Et j'ai vraiment mis une demi-heure. Quand on est parti à 14h25, on est revenu à 14h56. Donc voilà, on est vraiment parti une demi-heure. Quand je suis rentrée, j'ai rebranché l'aspirateur, le temps de plier les serviettes, etc. Je suis montée à l'étage, j'ai rangé donc les serviettes dans la salle de bain, tout ça. Et j'ai passé l'aspirateur là-haut. J'ai préparé aussi tout ce qu'il faut pour quand on ira prendre le bain. Hein. Donc j'ai mis les tapis au sol, j'ai mis le tapis dans la baignoire, j'ai mis les serviettes prêtes à être réutilisées, j'ai mis la musique, j'ai mis les pyjamas.
Le seul truc que j'ai oublié de mettre, c'est son shampoing. Je ne l'ai pas mis sur le bord de la baignoire, mais ça va prendre 2 secondes, c'est pas grave. J'ai refait son lit. Voilà pour ce qui est de l'étage. Ensuite, je suis redescendue. J'ai donc pu passer l'aspirateur en bas, parce que j'avais tout bien rechargé l'aspi. Donc j'ai bien passé l'aspirateur en bas. Surtout sur, voilà, partout en fait, mais j'ai bien insisté sur le tapis, parce que la chienne dort sur le tapis du salon. Et sur le tapis de l'entrée, parce que comme je vous avais déjà dit, le tapis de l'entrée est juste à côté des escaliers pour monter, ce qui fait que on rentre par l'entrée, forcément, on essuie nos pieds sur le tapis, mais quand on passe à l'étage, on marche sur ce même tapis, donc on ramène des trucs là-haut, donc ça, je passe l'aspi tous les jours dessus aussi. Voilà, la toquée, mais bon, je trouve que c'est quand même logique. Logique. Et une fois que j'ai eu fini de faire tout ça, bah, il était déjà 15h30. Donc à 15h30, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai été ranger 2-3 trucs. J'ai préparé aussi pour ce soir. Ce soir, ça va être super simple. C'est un steak végétal que j'ai acheté au magasin bio. Un steak végétal Tex-Mex. C'est la première fois qu'on va goûter ça. On va bien voir. Je le sens pas, mais c'est pas grave. Et j'ai sorti une boîte de haricots blancs. Voilà, ça va vraiment être mais du super rapide, que comme je vous ai dit, j'ai pas le goût, j'ai pas l'envie, j'ai rien, donc on va faire au plus rapide. Pour l'instant, je pense que je vais lui faire des pommes de terre sautées, parce qu'il va pas apprécier les haricots blancs, mais je lui en mettrai quand même dans son assiette. Voilà. Donc j'ai préparé casserole, les 2 casseroles pour ça. J'ai préparé aussi un petit goûter pour moi, parce que je n'ai pas eu le temps de manger finalement, ni de poser pour prendre un truc hyper protéiné, un substitut de repas ou quoi caisse. Donc je me suis découpé une barre protéinée, plus carré de chocolat noir au romarin. Il n'est pas génialissime, mais bon, il faut que je le termine. Et je me suis préparé une tasse avec mon sachet de tisane au thym. Comme ça, tout est bon. J'ai rempli la bouilloire. Voilà, tout est prêt pour quand je vais revenir. Hein. J'avais préparé aussi le tiroir pour Lancelot. Je lui ai tout remis bien d'équerre. Là, j'ai pris aussi, parce que souvent dans la voiture, quand on revient de l'école, il demande une compote. Donc, j'ai toujours avec moi le sac avec les compotes. Et après, j'ai été cocher ce que j'avais fait sur ma to-do list du jour. Et bah, très vite, il était arrivé moins le quart. Donc à moins le quart, moi je commence effectivement à me préparer. J'ai fermé la fenêtre. J'ai tout, voilà, tout fermé, tout machin, mis mon manteau dans la voiture. Et donc voilà, 4h moins, je sais pas, il est 4h moins 2. Donc je suis là, moi j'arrive toujours 10 minutes à l'avance, parce que j'aime bien me poser un petit peu avant. C'est la seule occasion que j'ai de la journée vraiment pour regarder Instagram. Donc je vais regarder un peu Instagram. Franchement, pour le moment, j'ai plus la foi de prendre des photos et de poster. Vu l'état dans lequel j'étais, je voulais faire un truc un peu comme les vlogmas. En fait, au mois de décembre, j'avais posté donc une vidéo par jour, mais j'avais également posté une photo par jour. J'aurais voulu faire un peu la même chose au mois d'avril, mais vous voyez un peu dans quel état je suis. Si je devais en plus trouver un thème, alors soit ça aurait été des looks, soit ça aurait été des assiettes, je sais pas. Faudrait que j'essaie de trouver. J'ai une idée pour le mois de mai, donc à la limite, je vais me garder ce challenge-là pour le mois de mai, de poster un truc tous les jours au mois de mai, mais que là, au mois d'avril, que je poste que les trucs vraiment chouettes. Et j'ai fait un truc chouette, j'étais au parc Floral hier, mais j'ai pas pris de photo, j'ai fait que de la vidéo. Donc, on verra. Voilà, peut-être pour Pâques, il y aura peut-être des petites photos. Je ferai peut-être une séance photo avec Lancelot aussi à un moment donné, je sais pas, où on se prendra en photo tous les deux, ça peut être rigolo. Mais voilà, je vais pas me prendre la tête. Donc voilà, en fait, j'ai eu le temps de rien cet après-midi. C'était vraiment, j'ai fini à 12h15, le temps de faire les courses, de rentrer, de ranger les courses, promener le chien, faire le ménage. J'ai même pas le temps de manger. Elle me l'a fait remarquer, ma collègue, tout à l'heure, parce que elle me dit, bah, est-ce que tu vas un petit peu te reposer cet après-midi? Je lui dis, j'ai pas le temps aujourd'hui de me reposer. Je vais faire les courses, je vais promener le chien, je vais chercher mon fils. Enfin, je vais faire le ménage, je vais aller chercher mon fils. Elle me dit, tu manges quand? Bah, je lui dis, je crois qu'aujourd'hui, je vais encore pas manger, et puis je vais goûter. Voilà. Donc, demain sera un autre jour. En cochant un peu dans mes trucs de to-do list, j'ai vu que c'est pas demain que j'avais rendez-vous chez l'esthéticienne, c'est mercredi. Donc demain, je m'étais coché d'aller à la piscine. Je me dis que c'est peut-être pas encore une bonne idée d'aller à la piscine. Déjà, j'ai pas envie. Ça me chatouille, hein. J'ai pas envie d'y aller. On verra demain si l'envie est là. Mais surtout, je me dis, est-ce que c'est bien d'y aller quand on est malade?
Je sais pas. Bon, je vais arrêter de parler parce que je suis en train de m'étouffer encore une fois. Donc, j'ai pas rendez-vous demain, j'ai rendez-vous mercredi. Et mercredi, je m'étais mis également de préparer le sac de Lancelot. Donc, demain, je m'étais mis piscine et je m'étais mis le tri des vêtements trop grands. Vous savez quoi, cette semaine, ça va être au fun, au feeling, voilà, sauf le rendez-vous esthéticienne, forcément, c'est posé. Voilà, fin de semaine, je crois que je me suis rien mis du tout. On verra bien. Bon, on va s'arrêter là, j'arrive plus à parler. Recoucou, il est 5h moins le quart. On est rentré il y a quoi? Il y a peut-être 10 minutes, le temps d'enlever les chaussures, le manteau, commencer à sortir le goûter. Mon eau à moi est chaude et il a voulu regarder les roues de l'autobus, mais version anglais et version Halloween. Voilà, donc on regarde des monstres à la télévision qui chantent les roues de l'autobus. Tourne et tourne, voilà, mais pas en français, en anglais. En ce moment, il est à fond, là, il nous chante en anglais, il nous fait l'alphabet en anglais, il compte en anglais, enfin voilà. Comme il veut regarder les trucs en anglais, ben... Donc voilà, on est parti pour 3/4 d'heure de pause, voilà, goûter, où il va regarder des petites comptines, des petits machins comme ça. Donc là, c'est les roues de l'autobus Halloween en anglais. Et après, on ira prendre le bain. Donc il va rien y avoir d'intéressant parce que pendant qu'il prend son bain, je prendrai ma douche et ensuite on jouera. Quand son père rentre, je descendrai commencer à faire à manger et je le laisserai d'abord se doucher et ensuite je prendrai ma place en cuisine, je préparerai tout et après à 19h normalement ils descendront. Ça me chatouille à mort. Et donc après, on passera à table, et puis on passera devant la télé, et puis on ira le coucher, et puis on se posera. Ce soir, c'est marié au premier regard, on va regarder un épisode sur les deux. Demain, on regardera le deuxième épisode. Voilà, on est bien. Donc, je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que cette journée vous aura plu. Elle aura été un peu plus conséquente, je pense, voilà, avec le retour de course, mais j'ai encore beaucoup râlé. Donc demain, finalement, pas d'esthéticienne. Esthéticienne, c'est mercredi. Donc demain, j'ai réfléchi, je pense que je vais pas aller à la piscine, voilà, vu que je suis encore toute bien prise et tout, et que la motivation est pas là, donc ça sert à rien d'y aller aussi à contre-cœur. Par contre, je vais aller à la pharmacie, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu y aller. Donc demain, je sors du boulot, hop, première chose que je fais, la pharmacie. Et après, je rentre à la maison, je promène la chienne, parce que j'ai vu que demain, il y avait encore le temps qui le permettait, normalement. Et après, du coup, j'irai trier mon armoire là-haut. Je ferai ça. J'irai trier mon armoire là-haut et... soit je fais ça, soit je commence à préparer le linge de Lancelot. Ou si j'ai le temps, je fais les deux, hein, on verra. Un petit coup d'aspi en bas, parce que comme je vous ai dit, j'ai besoin sur les 2 tapis là de le faire tous les jours. Parce que c'est pas possible avec la chienne en ce moment, elle est en pleine nue. Donc elle perd des poils de partout. Mais voilà, donc je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu, hein. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye.